Ça tourne là? Ça tourne. On est prêt. Mon phone qui brrr. Allez, parti. Salut à tous et bienvenue au studio. Aujourd'hui, on va parler d'un petit bijou, j'ai nommé le Canon 24-70 USM2 LF/2.8. L'idée, c'est de vous donner mon ressenti sur cet objectif. On va pas faire un test technique, parce qu'il y en a qui le feront bien mieux que moi. C'est un test vidéo. Donc tous ceux qui sont là pour faire de la photo et qui veulent se renseigner par rapport à la photo, je ne suis pas expert du tout en la matière. J'en ai fait de la photo avec, et c'était plutôt cool. Mais c'était plutôt cool, c'est peut-être un peu léger pour vous. Donc voilà, c'est surtout un test par rapport à mon utilisation de cet objectif magnifique en vidéo. C'est mon premier objectif que j'ai eu avec le boîtier 5D2, c'est pas celui-là en fait, c'est un autre. Je l'adore, on l'utilise sur une grande majorité de nos productions aujourd'hui parce qu'il est ultra quali et j'ai vraiment envie de vous en parler, de vous raconter voilà, tout ce qu'on peut faire avec cet objectif. C'est incroyable, toutes ses caractéristiques, pourquoi on l'utilise, pourquoi on l'adore. Attention, petit disclaimer, il s'agit de la version EF, donc le Canon USM2, f2.8 évidemment, et pas la monture RF qui est sortie avec les derniers R6, R5, etc. On commencera cette review par une présentation de l'objectif, qui est-il, d'où vient-il, que veut-il, et ensuite on abordera donc les points positifs, puis les quelques points négatifs. Il y en a. Et à la fin, surtout, restez bien jusqu'au bout, parce que c'est important pour nous. Et aussi parce qu'on va faire donc le bilan sur cette petite histoire, sur cet objectif. Salut, moi c'est Paul, je dirige l'agence Authentique, et sur cette chaîne, on va parler de vidéos, ça va être des analyses, des reviews, des tests de matériel, des réactions à des pubs. Bref, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on commence par la présentation de cet objectif. Ce petit bijou appartient à la mythique série L de chez Canon, donc c'est vraiment la série la plus qualitative chez Canon, donc généralement voilà, c'est des beaux bébés. C'est de la belle bête, ça marche bien. Et on reconnaît la série L à cette petite bande rouge que vous trouvez juste là. Donc il est sorti en post-production, et on le trouve aujourd'hui à post-production. Pas fait mes recherches. Donc il pèse tout de même 800 grammes, c'est quand même un beau bébé, donc faites gaffe, notamment si vous avez besoin de l'utiliser sur stabilisateur. Notamment si, comme nous, vous l'associez avec un 5D4, au final ça commence à faire un joli poids. Et il a un diamètre de 82 mm, voilà, pour tout ce qui est filtre, etc. Chose très importante, il ouvre à 2.8, parce que la première version, il me semble, ouvrait à 4, et il a une distance mini de mise au point à 0.38, ce qui est pas mal. Voilà pour cette petite présentation, on passe directement au point positif. Le premier point positif, c'est donc que c'est un 24-70. C'est dans le nom. Le 24-70, pourquoi est-ce que c'est plutôt pas mal? Parce que c'est très polyvalent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un seul et unique objectif, dans le sens où vous pouvez aller chercher à la fois du large, du serré, etc., du portrait. C'est ultra polyvalent, très versatile. Donc, 24-70, il y en a plein, mais celui-là a une qualité technique exceptionnelle. Il a été élu d'ailleurs comme étant le meilleur zoom 24-70 du marché, avec la version RF qui est quasiment la même, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce qu'il a un bokeh qui est magnifique, déjà. Bon bah ça c'est très subjectif, évidemment, mais tout le monde s'accorde à le dire, donc... Il a, par contre, on revient sur du technique, très peu d'aberrations chromatiques, c'est vraiment extrêmement léger. Et il a surtout un excellent piqué, alors à 2.8 forcément un petit peu moins, mais dès que vous êtes à 4, on a un truc qui est vraiment nickel. Dernier point technique, il vignette vraiment très peu, donc c'est assez appréciable, ce qui permet effectivement de contrôler cette partie de votre rendu d'image. Pour résumer, d'un point de vue technique, il est parfait pour un zoom, en tout cas, c'est vraiment très rare d'avoir ce niveau de précision, de technique, c'est vraiment assez impressionnant. Alors là, après, on va arriver sur du 100% subjectif, mais il est beau, enfin pas l'objet, hein, mais vraiment les images sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime surtout beaucoup en focale courte, nous on l'utilise notamment avec un 5D4, et quand vous prenez le 24 mm et que vous tournez en 4K avec le 5D4, ça donne, avec le crop factor, une sorte de 35, qui est vraiment magnifique. On a très peu de déformation par rapport à la focale au niveau du 24, surtout quand on a ce petit crop factor, évidemment. Magnifique.
J'ai pas dit magnifique? Si. J'ai dit magnifique? Non, tu as dit. Ah non. Alors là, Non. c'est enregistré. Ah Je non. demande le replay immédiat. Ah non. Magnifique. Bon, il est beau, c'est bien, mais au-delà de ça, il est robuste, c'est solide, c'est la série L, je le rappelle. Donc on est sur des cailloux qui tiennent la route. Et surtout, plutôt étanches. J'ai notamment pu l'amener dans les montagnes suédoises. C'est de la belle bête, vous allez pouvoir le garder très longtemps. Bah, moi-même, je l'ai depuis 2014. Je l'ai depuis 2014 et il est toujours là. J'oubliais son ouverture fixe. Il a une ouverture fixe à 2.8 qui permet effectivement d'offrir des très très jolis flous sur vos plans. Puis surtout d'aller tourner en basse lumière aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous allez shooter un événement, etc., avoir une ouverture à 4 quand vous filmez une soirée, bah, c'est un peu léger. Voilà, 2.8, bon, c'est pas un 4 non plus. Mais 2.8 c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour sur les points positifs. Moi, une fois de plus, c'est un objectif que j'adore. Je le trouve ultra qualitatif. Il est ultra qualitatif d'un point de vue technique et surtout, je le trouve très beau. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement subjectif. Faites-vous votre propre idée. On va pouvoir passer aux quelques points négatifs. Il y en a 2-3, ça va aller très vite. On va commencer par le point négatif. C'est pas de stabilisation. Pas de stabilisation, oui, bah pas de stabilisation. Écoute, à l'époque, c'était assez complexe sur un objectif aussi gros avec autant de lentilles, etc. de rajouter de la stabilisation. Son grand frère, donc la version RF qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, je crois, lui est stabilisé, celui-là ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a acheté de notre côté, nous, le 24-105-2 aussi, parce que le 24-105-1 était pourri. Le 24-105-2 qui, lui, est stabilisé et permet effectivement sur plutôt des cam épaules, etc., d'apporter un rendu de qualité. Pas de stabilisation, une fois de plus, moi, si vous voulez, je suis assez partagé par rapport à cette information. Pour rappel, sur les objectifs cinéma, par exemple, il n'y a pas de stabilisation. La stabilisation, pour moi, elle doit venir surtout soit du boîtier, soit des outils que vous utilisez, les différents rigs, etc. C'est clair que si vous utilisez votre boîtier à la main, ça va être très léger quand même. Et les 2 autres petits points noirs, entre guillemets, il est un peu lourd. On a parlé au début, 800 grammes, belle bête, puis il coûte cher. C'est pas rien, une fois de plus, c'est la série L. Ça se paye, on passe au bilan. En conclusion, c'est un excellent objectif. Vraiment, si vous avez le budget, foncez, achetez-le. Il est versatile. Il va vous permettre vraiment de tout faire avec un seul objectif et d'avoir surtout une superbe qualité d'image. Nous, on adore l'utiliser pour les interviews, etc. par exemple. Ou alors pour aller faire des beaux plans avec un stabilisateur, toujours, hein, forcément. Notamment tout ce qui est plan large. Une fois de plus, moi, je l'aime beaucoup au 24, au 35. Le seul point noir étant la stabilisation, selon moi. Mais une fois de plus, vraiment, la stabilisation, ça vient de votre boîtier, ça vient de vos stabilisateurs, etc. C'est pas un vrai souci, ça, c'est un faux souci. Petit aparté photo. Franchement, en photo, je me suis fait vraiment plaisir dessus. C'était vraiment toujours à titre personnel de mon côté. Mais il est assez fou, l'autofocus réagit très bien, etc. Donc franchement, ça marche du tonnerre. Donc voilà, excellent objectif. Si vous avez le budget, allez-y, foncez. Voilà, c'est tout pour cette review du Canon 2470 USM2L f2.8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un like, tout ça. Vous connaissez maintenant, hein. Les gens connaissent. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez authentiques.